Et là, elle me gobe l'orteil. Parfaitement compréhensible. Il est de nouveau parti, mais en voiture, et il faisait des tours de quartier en hurlant. D'accord. Son mec lui insère une puff dans la... Et là, il y a une femme avec un cheval qui rentre. Je suis pas du tout là pour te tuer. Mais en parlant avec, j'ai remarqué que c'était mon cousin. T'habites dans le nord de la France, non? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Épisode 2 de moi qui lis vos anecdotes. Cette fois-ci, je vous ai demandé de me raconter vos anecdotes les plus bizarres. Anecdote de Lolianou. J'ai loué un appartement pendant 4 semaines pour l'école, sauf qu'après une semaine dans l'appartement, j'ai remarqué que mon chauffage s'allumait tout seul, mon beurre changeait de place dans le frigo et d'autres trucs comme ça. Oh là là, on repart sur un thread d'horreur de Squeezie. Les week-ends, j'allais chez mes parents et je rentrais le lundi soir dans l'appartement, le chauffage allumé, les miettes de pain sur la table, je ne mange pas de pain, un couteau plein de confiture et mon canapé blanc avec des traces de chaussures. Je vais demander à mon voisin s'il a vu ou entendu un truc dans le week-end et il me dit que la nuit du dimanche au lundi, quand j'étais pas là, il était réveillé par la chasse d'eau. Il n'y a que lui et moi dans l'immeuble. Je comprends donc que mon appartement est squatté, donc je change les serrures et après, tous les soirs pendant une semaine, il y avait un mec qui frappait à la porte et qui essayait de rentrer avec une clé qui rentrait plus dans la serrure vu que je l'avais changée. J'en ai parlé avec le proprio et finalement on a découvert que l'ancien locataire avait fait un double des clés pour un de ses amis, mais il n'en avait pas parlé au proprio et il pensait que son ami irait plus dans l'appartement vu qu'il avait déménagé. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Tu m'étonnes. Je crois que c'est un des trucs qui me terrifie le plus, l'idée d'avoir quelqu'un que tu ne connais pas, que tu sais pas pourquoi, et qui vient chez toi, qui est dans ta maison et tu... Ça fait peur. Anecdote de Runa, ça s'est passé il y a seulement 3 mois, c'était un soir à 22h, j'étais seul chez moi avec ma maman. Lorsqu'on a entendu quelqu'un toquer très fort à la porte, mon chien a commencé à gueuler et on a pensé que c'était mon beau-père qui rentrait. Ma mère a ouvert et c'était un vieux type qui hurlait, disant qu'il se faisait pourchasser par 2 individus avec un couteau. On revient toujours au couteau. Il demandait à appeler la police et il est reparti en courant. 10 minutes après, mon beau-père était rentré et le type est revenu, cette fois-ci en frappant aux fenêtres et en criant la même chose. C'est terrifiant. Il est de nouveau parti mais en voiture et il faisait des tours de quartier en hurlant. D'accord. D'accord, je pense juste que c'était un mec qui était fou et qui s'était enfui dans un hôpital psychiatrique ou un truc comme ça. Il y a certains coins en Lozère où ça arrive qu'on ait des trucs un peu chelous comme ça, parce que vu que c'est un endroit de la France qui est très peu peuplé et qui est entouré de nature, bah c'est l'endroit idéal pour placer des patients psychiatriques et pour les réinsérer dans la société sans qu'il y ait trop de population autour, vous voyez. Du coup, ça arrive qu'il y ait des petites histoires un peu bizarres comme ça. Mais malgré ça, je répète que c'est le département le plus sûr de France. Sécurité 100%. Anecdote de Titi et Grouminet. Une fois, alors que je faisais les courses avec ma mère, celle-ci me demande d'aller chercher des pâtes en promo. Donc je pars chercher ces fameuses pâtes et sur le chemin, une fille me chope la veste avant de me faire un câlin et de me dire dans le plus grand des calmes « Merci d'avoir veillé sur Gizmo ». Mais le truc c'est que Gizmo, c'était le nom du chat de mes voisins avec qui je jouais avant qu'il ne se fasse écraser. Ok. Anecdote anonyme. J'étais parti avec mon ex dans sa maison de vacances, et il faut savoir que nous, jeunes pousses de 14 ans, aimions un peu trop nous défoncer. Donc un jour, on fume pas mal, on va à la piscine, et en rentrant, on se dit, vas-y, on prend un bain à 2. Donc c'est ce qu'on fait, on est toutes les deux en face à face, et mes pieds sont pas loin d'elle, et là, elle me gobe l'orteil. Parfaitement compréhensible. Anecdote d'Elisa. C'était lors d'un voyage à Paris avec mes parents, on a trouvé un magasin de colliers avec des prénoms dessus, les colliers étaient dans des boîtes. Du coup, on a cherché les notes, et on trouve celui avec mon prénom. Donc on l'ouvre et dedans c'était pas mon prénom, c'était le prénom Inès, qui est celui de ma petite sœur. Effectivement, c'est bizarre. En vrai, je pense que c'est une coïncidence et c'est juste une erreur de fabrication du machin, mais le fait que ce soit tout pile le prénom de la petite sœur, c'est louche. Anecdote de Skyfan Pepito. C'est pas si bizarre que ça, mais je le raconte quand même. Je faisais une balade avec ma grande sœur et on est arrivé dans un magasin. Jusque là, ça va, c'est pas trop chelou. Et là, il y a une femme avec un cheval qui rentre. Oui, dans le magasin. Attends, genre, elle monte à dos du cheval, elle paye ses trucs, et au moment de partir, il y a son cheval qui prend les articles dans sa bouche et qui s'incline devant la vendeuse. D'accord. Perso, j'ai jamais vu ça, je sais pas s'il y a des endroits où c'est normal que les chevaux rentrent faire leurs courses dans les magasins. Anecdote de fougère. En fait, on est parti en camp scout en Bretagne. Bah déjà, si ça se passe en Bretagne, même si c'est super bizarre, je peux y croire. Dès le début, le lieu était super bizarre et pas du tout comme sur les photos. Le 4e jour, on trouve un potager avec tout au fond un plant de chanvre. Du
Chanvre. C'est ce que disaient les proprios. Alors pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce qu'est le chanvre, je vais vous montrer. Voici à quoi ressemble le chanvre. Déjà, il y a moyen que ça vous rappelle quelque chose. Après ça, genre 3 jours après, le gars qui était sur les lieux nous apprend que des gens vont venir pour faire des travaux. Étant un camp de jeunes mineurs, on a dû changer de lieu de camp. Et on a dormi chez une dame très gentille. On lui a parlé de notre premier lieu de camp et du chanvre, et elle nous a dit que c'était commun dans la région. La Bretagne. Apparemment, son fils avait sa petite plantation de cannabis dans la forêt. Et les flics lui ont jamais rien dit, étant donné que c'était pour sa consommation personnelle. Putain! Attendez, je fais une petite pause pour me renseigner vite fait. Bref, anecdote suivante. Anecdote de Célian. Quand j'étais parti en Corse à 10 ans, je m'étais fait piquer par une méduse. Donc j'agonise! Je me suis jamais fait piquer par une méduse, mais j'imagine que ça fait mal, oui. Et avant que le maître nageur arrive pour nous aider, un vieux monsieur dit à ma mère: « Si vous voulez, je peux uriner sur la plaie, c'est super bien pour les brûlures. » Il a pas juste dit il faut pisser sur la plaie, il a dit je peux pisser sur la plaie. C'est-à-dire que le vieux a proposé à un gamin de 10 ans de lui pisser dessus. C'est grave. Anecdote de Coco Beaulieu. Il y a un mec, il m'a pris en photo en convention sans mon consentement. Et environ un mois après, une amie m'a envoyé un screen d'une photo qui vient de OnlyFans. Et la photo, c'était la photo que le mec a pris en convention de moi. Il faut mettre cet homme en prison. Anecdote de Natacha. Un jour au lycée, j'ai été amoureuse d'un garçon, mais en parlant avec, j'ai remarqué que c'était mon cousin, que j'avais pas vu depuis 6 ans. T'habites dans le nord de la France, non? C'est vrai qu'il y a des gens dans la vie qui ont tendance à changer très vite de gueule. Donc tu peux te retrouver à rencontrer des gens que tu connais déjà sans savoir que tu les connais déjà. Et du coup, ça, en fait, ça m'étonne pas que... Il y a probablement d'autres gens à qui c'est déjà arrivé des situations de merde comme ça. Anecdote de Sassorizard. J'étais chez mes grands-parents en vacances. Je devais avoir environ 7-8 ans, je crois. Une nuit, l'alarme de la maison s'est déclenchée. Ça m'avait réveillé. Après ça, j'ai entendu ma grand-mère se lever pour éteindre l'alarme. Et j'ai entendu des hommes parler. Mon grand-père est venu dans ma chambre, mais j'ai fait semblant de dormir. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir pu bouger, ça ressemble un peu à une paralysie du sommeil, dit comme ça. Mais donc après ça, 2 hommes inconnus sont venus dans ma chambre. J'ai un gros trou noir, je sais pas du tout ce qui s'est passé après, mais j'ai le souvenir qu'un des hommes ferme ma porte en sortant, puis plus rien. Je me suis réveillé le lendemain matin et personne n'en a parlé. Je sais toujours pas si c'était un rêve, une paralysie du sommeil ou la réalité, mais voilà. C'est vrai que le fait que ce soit vague et que tu aies l'impression de pas avoir pu bouger, ça ressemble à une paralysie du sommeil, mais l'idée que ce soit pas une paralysie du sommeil, c'est terrifiant. Anecdote de Matisse. Ça s'est passé l'année dernière dans mon lycée quand j'étais en seconde. On avait 1 heure de trou et avec un pote on explore le lycée et on va dans un endroit paumé où il y a juste des toilettes. Ça sent le cul à 3 km. Et là on entend des gros rires dans les toilettes, donc on rentre sans scrupule et on ouvre la porte et on voit un mec avec une meuf et la meuf a un gros joint dans la bouche. Et n'a plus son pantalon ni de culotte et on voit que son mec lui insère une puff dans la... Ok, je savais pas que ça se faisait, mais maintenant que tu le dis, ça me paraît logique. Mais ce qui est encore plus bizarre que l'anecdote elle-même, c'est qu'en fait, compte tenu du contexte, bah c'est pas si bizarre que ça. La simple morale de l'histoire, c'est que si jamais vous trouvez dans votre lycée un endroit bien caché, bien tranquille, si vous entendez des gens, vous n'y allez pas. Vous avez 50% de chances qu'ils soient juste en train de fumer un gros pétard, et 50% de chances de tomber sur des gens en train de se lécher le cul. Littéralement. Dans un lycée, il y a de la quéquette et de la beuh dans tous les recoins. Anecdote de Jessica. J'avais invité un ancien ami chez moi. Il était cool au début de l'après-midi, mais un peu après, il a commencé à m'étrangler. Mais fous-lui une patate. Je sais pas, c'est bizarre. Et il a même essayé de me faire des choses pas cool avec des couteaux qu'il a chez lui. Et 2 minutes après avoir essayé ça, il est devenu hyper affectueux à vouloir des câlins. Et ça m'avait mis très mal à l'aise. Mais tu m'étonnes, oui. Anecdote de Camille. C'était en août 2019, j'ai fait une sorte de colo en Espagne. Donc on arrive au camping, on met la tente, puis on s'est précipité à la piscine. Vers 20 h, avec mes amis, on a décidé de visiter le camping. En marchant, on a vu un immense parc de jeux où il y avait 2 enfants. Une fille de 8 ans et son petit frère de 6 ans. On a décidé d'aller leur parler, puis ils décident de faire un action ou vérité, sauf que le petit de 6 ans faisait que de me regarder avec des regards enjôleurs. Attends, mais 6 ans? Non, mais... Du coup, en toute logique, je lui ai souri, mais un sourire gêné. Le petit commençait à enlever son t-shirt sur moi. Je l'ai poussé car j'étais gêné. Il commençait à me dire qu'il était amoureux de moi. J'avais 11 ans et lui 6 ans. Je lui ai dit merci de m'avoir avoué ça, mais je ne t'aime pas, donc tu me laisses tranquille.
Le petit est parti en pleurs, et le lendemain, on allait à l'épicerie pour le déjeuner. Je l'ai recroisé avec ses parents, il a commencé à me pointer du doigt en regardant ses parents. Ses parents ont commencé à se lever et à venir d'une manière agressive. Donc qu'est-ce que je fais? Je me barre en courant. Mais c'est super bizarre, je me serais senti super menacé. Anecdote de Tristan. Je sortais de la gare pour aller à une soirée, et en sortant, je vois une personne qui a mis un t-shirt sur sa tête, et il courait dans toute la gare en faisant la mouette. Jusqu'à ce qu'il vienne vers moi pour me demander si j'avais du feu, et il est reparti normalement. Il y a peut-être un rapport entre le fait qu'il fasse la mouette dans une gare avec un t-shirt sur la tête et le fait qu'il demande du feu. Peut-être. Anecdote de Juju, je faisais de l'urbex avec mes potes et là on tombe sur un squelette. Genre un squelette humain. Tranquille, on appelle les flics. Comment ça, tranquille, on appelle les flics? Mais bon, c'est quand même bizarre, je trouve, sans déconner. Non mais, il y a des squelettes partout. Il y a des squelettes à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est fou ça. Ça me fascine le calme avec lequel tu racontes ça. Comme si ça arrivait tous les jours de tomber sur un squelette. C'est un cadavre. Je le rappelle, un squelette, c'est un cadavre. Anecdote de Kéké. Un soir avec ma cousine, on sort pour partir à une soirée. Et quand on marchait dans la rue, dans le noir, il y a eu 2 mecs qui nous appelaient. Alors on a commencé à courir comme des cons. Et ils nous ont rattrapés. C'était nos potes qui nous attendaient au coin de la rue. C'est quand même flippant. Ça m'arrive quand je marche dans la rue la nuit, parce que ça m'arrive de me promener la nuit. Il y a des moments où je me rends compte que je prends le même chemin qu'une personne qui est devant moi. Sauf que quand ça arrive, je me mets à la place de cette personne et je me dis, putain, s'il y avait quelqu'un qui me suivait comme ça en pleine nuit, j'aurais trop peur. Mais du coup, dans cette situation, je sais pas quoi faire. Parce que si tu accélères, c'est flippant pour la personne. Si tu ralentis, c'est encore plus flippant parce que ça donne l'impression que tu veux la suivre de loin comme ça. Et vas-y, continue de marcher, je suis pas du tout là pour te tuer. Du coup, en général, juste je m'arrête ou je change de chemin parce que j'ai pas envie de faire peur à quelqu'un. Anecdote de Alu. Une fois, j'ai dealé une clope contre un livre de Choupi. Attends, il y a pas un petit déséquilibre de... Non, parce que du coup, en toute logique, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait une clope et qui était intéressé pour avoir un livre de Choupi, et il y a quelqu'un qui avait un livre de Choupi et qui était intéressé pour l'échanger contre une... Anecdote de Chine, je me baladais dans la rue jusqu'à ce qu'un homme m'interpelle et il était bourré. Il pose ses 2 mains sur mes épaules et il me répète que je suis sa fille en boucle, en pleurant. Au début j'étais surprise et je ne savais pas quoi faire, sachant que j'ai été élevé par mon parrain. Je n'ai jamais connu mes parents, mais alors ça peut être lui. Donc j'ai appelé mon parrain qui a rappliqué où j'étais et il m'a dit que c'était bel et bien mon père. Au début j'étais surprise et choquée, je ne savais pas comment réagir. Donc depuis ce jour j'ai retrouvé mon père. Attends, mais comment quoi? Il y a trop peu d'éléments, je comprends pas comment... Genre... Deuxième anecdote de Chine, je me baladais dans Carrefour et d'un coup un troupeau de chèvres a débarqué dans le carrefour. Tout le monde criait, moi je rigolais et quelques jours plus tard on nous a expliqué qu'un monsieur qui était un peu fou aimait bien mettre ses chèvres dans des endroits improbables. Ça c'est un petit farfadet malicieux. Anecdote de Ethnie Kurosaki. Un jour j'étais en vacances avec mes parents et on se baladait tranquille dans la rue. Puis tu vois, comme il y a une grosse foule, j'ai lâché la main de mon père. Là je panique, je tourne à gauche et à droite, puis je vois quelqu'un qui avait les mêmes habits que mon père. Du coup je cours vers lui et je lui tiens la main. Du coup j'imagine que c'était pas ton père. Et après on a marché pendant 20 minutes ou un truc dans le genre. Et je lui dis, papa, je suis fatigué. Je me tourne et puis je vois un vieillard. Et je me suis mis à pleurer. Et le mec me dit, qu'est-ce qu'il y a? Après ça on a refait 20 minutes de marche pour les retrouver. Et au final on les a retrouvés et l'homme on l'a plus revu. Attends, mais non, mais déjà tu as eu de la chance d'être tombé sur un type gentil qui t'a aidé à retrouver tes parents, mais de base, c'est-à-dire que le mec se baladait dans la rue tout seul, il y a un gosse qui lui a attrapé la main, pendant 20 minutes il a marché avec le gosse qui lui tenait la main et il s'est posé aucune question. Anecdote de Donomi Santium. Une fois on était au zoo avec ma famille et on passe voir l'enclos du jaguar et du coup il y a mon petit frère, il s'approche de l'enclos, tu vois, et en fait c'est une grille, j'espère, parce que si c'était juste des barrières pour protéger les gens d'un jaguar, ça marche pas très bien en général. Et là t'as le bestiau, il tourne le dos à mon frère et on voit sa queue se lever. Et c'est alors que mon frère se fait pisser dessus par le jaguar. Il y a peu de gens qui peuvent se vanter de s'être fait pisser dessus par un jaguar, hein. Bon, eh ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que si vous voulez participer à une future vidéo de ce style, à chaque fois j'informe tout le monde sur Instagram. Du coup, je vous conseille de me suivre sur Insta et d'être attentif aux stories si vous voulez pouvoir proposer votre propre anecdote. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous parce que visiblement, il y a des gens très bizarres qui traînent dans ce monde. Et ça, je le savais déjà en fait.